Ok, bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour un petit peu de mobilité et surtout axé au niveau des hanches. On va faire 8 mouvements pour travailler vraiment la mobilité tout autour des hanches et retrouver un petit peu de souplesse pour revenir en forme après tous ces épisodes. Ok? Donc on commence par... Vous aurez juste besoin, pardon, je vais vous préciser, vous aurez besoin simplement d'un tapis de yoga et d'un bâton. Moi par exemple j'ai un manche à balai, ok. Donc vous prenez un manche à balai, vous enlevez tout simplement le balai et ça fera très bien l'affaire. Ce sera pour le dernier exercice. Nickel. Du coup je sais pas si on me voit bien parce que j'ai un contre-jour derrière, mais c'est le mieux que j'ai pu faire. Donc pour le premier exercice et pour les premiers on n'aura pas spécialement besoin du tapis parce que sinon vous allez glisser, ok. Donc vous allez mettre ici, tout simplement, je vais me mettre de face pour commencer et ensuite je tournerai. L'idée, ça va être de partir sur un mouvement de fente. Vous allez garder en fait le genou avant au-dessus du talon, la jambe arrière, si possible, est tendue. Je me recule un peu pour qu'on me voit mieux. J'espère que vous m'entendez bien. Donc ici, on fléchit un peu la jambe avant. On a le genou au-dessus du talon. La jambe arrière est légèrement fléchie ou tendue. Ok? Vous allez aspirer le nombril, garder les épaules au-dessus des hanches. Et dans un premier temps, on est ici. Ok? Une fois que vous avez pris cette position, vous pouvez poser une main au sol. Et vous allez simplement amener un coude vers le bas, puis ouvrir vers le haut. D'accord? Vous allez étirer en fait votre psoas, enfin l'avant de votre hanche, tout ça plus simplement. Ici, la main et le pied sont à peu près à la largeur d'épaule, ok? Vous amenez un coude en inspirant vers le sol. C'est le coude du côté de la jambe avant. Et en expirant, vous allez twister comme ceci, ok? Le regard suit le coude. Nickel. Vous sentez un stretch au niveau du dos, au niveau de la hanche. Et vous recommencez. On inspire et on expire. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Ok, ensuite vous allez à chaque fois rester à peu près, là je vous montre, je synthétise un petit peu pour la vidéo, mais vous pouvez rester 1 minute par position de chaque côté, ok? 1 minute à droite, 1 minute à gauche. Je vous montre la deuxième partie, je me remets de profil que vous voyez mieux. Donc je rappelle, genou avant au-dessus du talon, jambe arrière tendue si possible. On se met en position, on inspire bien les abdos. Et ensuite, on pose la main au sol, on inspire, on amène un coude, et on expire, on twist. Ok, ici ce sera vraiment des exercices assez dynamiques à chaque fois. Le but c'est de ne pas rester immobile. Inspirez, expirez. Nickel, vous pouvez très bien mettre la vidéo sur pause pour continuer votre exercice et remettre play quand vous voulez passer au second. Nickel. Le deuxième exercice, on sera toujours sur le même muscle. On va renforcer ici un petit peu nos genoux et également fléchisseur de hanche. Donc c'est la même position de base. Ok. On a ici, on va fléchir un peu la jambe arrière cette fois, sinon ça risque d'être un peu compliqué, sauf pour les plus souples. Vous pouvez poser les mains ici, ou alors sur vos hanches. L'idée, ça va être d'amener un genou vers l'avant, ok? Gardez toujours les épaules au-dessus des hanches. Vous revenez, vous pouvez tendre la jambe. Je vous montre de l'autre côté. Enfin, comme ceci, ce sera plus simple. Ok, donc on a la jambe ici tendue, vous pouvez vous mettre en position comme tout à l'heure. Jambe arrière fléchie, genou au-dessus du talon. On aspire les abdos. Et vous allez tout simplement amener le genou vers l'avant au maximum que vous pouvez. Vous faites un léger stretch au niveau de la cheville. Vous renforcez vos genoux. Et ici, vous stretchez, fléchisseur de hanche. Notamment le psoas et votre TFL. Parfait. Même chose, vous mettez sur pause et vous passez à la vidéo suivante si vous voulez. Le troisième exercice, on va être encore une dernière fois, surtout sur le psoas. Ok, mais c'est un muscle assez important, donc on y revient régulièrement. Et cette fois, on va
rajouter une torsion thoracique comme sur le premier exercice, mais en plus dynamique. Ok, donc vous avez les jambes très écartées. Au début, si vous avez un peu de mal, vous pouvez les rapprocher comme ceci, ok? Et plus vous serez à l'aise, plus vous reculez. Le talon arrière est décollé, le pied avant est complètement posé. Et vous allez fléchir la jambe arrière et tourner comme ceci, ok? Donc là, l'idée, on sent un stretch à l'avant de la jambe fléchie derrière. Si vous voulez, vous pouvez essayer d'attraper le talon arrière. Comme ça, vous voyez votre progression petit à petit. Ou si vous vous en fichez et que vous faites à la sensation, vous restez comme ceci. Ok, on revient. Et tout simplement, vous allez faire des mouvements un peu dynamiques. Je vais vous montrer de l'autre côté. Donc soit vous restez un peu en bas quelques secondes, ce que je vous conseille également. Soit vous faites simplement descente-montée. Essayez de descendre lent et tenez-vous peut-être au début si c'est un peu dur. Parce que celui-là n'est pas vraiment évident. Ok, on reste un peu en bas. Et on remonte. Nickel. Donc normalement ça doit bien tirer à l'avant ici. Parfait. Donc on a fait les 3 premiers exercices. On était vraiment sur l'avant de la hanche. Maintenant vous allez prendre votre tapis pour le prochain exo. Ok. Vous vous mettez un petit peu comme tout à l'heure, position de fente, une jambe avant, une jambe derrière. Et vous allez simplement poser un genou devant. Okay, je vais me reculer un peu pour qu'on me voit bien. Vous posez un genou ici, la jambe derrière est tendue. L'idée, ceux qui peuvent, vous aurez tendance à poser la fesse ici. Mais en fait non, il faut qu'elle reste décollée. Vraiment pour ce mouvement, pour qu'il puisse être fait en dynamique. Je vous montre de profil. Vous fléchissez la jambe avant, jambe arrière est tendue, la fesse est décollée. Ok, j'ai la jambe droite devant, j'amène le coude opposé vers la droite. Tout simplement. Et là vous sentez un stretch dans la fesse. Nickel. Je vous montre de face, que ce soit simple. Rappelez-vous, la fesse arrière n'est pas posée, sinon on va avoir du mal à twister comme ceci. Ok, jambe droite devant, j'amène le coude opposé du côté vers le genou en fait. J'inspire, je reviens. Vous pouvez monter un peu plus si vous voulez. Rajouter un stretch au niveau de la colonne. Et vous twistez. Nickel. Ensuite, même chose, vous mettez sur pause. Vous faites votre minute de chaque côté en respirant bien tranquillement. Et on recommence. Ok, maintenant on va se remettre sur le tapis. Vous mettez les genoux largeur de hanche. Ok, vous allez aspirer les abdos, le nombril, serrer les fesses. L'idée, vous allez faire un stretch au niveau des cuisses. Donc ce que vous pouvez faire, au début vous n'êtes pas très à l'aise, vous posez simplement les mains et vous allez faire des petites flexions de coude comme ceci. Je vais vous montrer le profil, ce sera quand même plus sympa, plus facile à voir. Vous descendez comme ceci et vous remontez jusqu'à poser les mains, allez-y doucement au début. Hein. Quand vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez aller chercher les coudes. Et si vraiment vous voulez un stretch complet, vous vous allongez au sol, comme ceci. Toujours les fesses serrées et les abdos légèrement rentrés, ok? Bombez la poitrine. Et là, vous sentez bien le stretch au niveau des cuisses. Donc celui-ci est difficile à faire en dynamique. Donc si vous voulez faire du dynamique, vous n'allez pas chercher l'amplitude complète, sauf si vous maîtrisez totalement. Vous bougez comme ceci, ok? À la force de vos cuisses. Parfait. Là, on était vraiment sur les cuisses et un petit peu fléchisseur de hanche. Vos quadriceps, ok? Il va rester 3 exercices. On va s'attaquer sur la chaîne postérieure maintenant. Le Jefferson Curl, on a fait. Donc vous mettez vos pieds largeur de hanche. Et là, vraiment, je vais me reculer pour que vous voyez bien. Pas besoin du tapis. Et tout simplement, vous allez commencer par dérouler la tête, puis le haut du dos, puis le milieu, et ainsi de suite. On essaye de dérouler vertèbre par vertèbre. Ok, on est droit ici. On enroule la tête, puis le haut du dos, et on continue comme ça. Le dos est rond. On garde les genoux verrouillés ou légèrement
déverrouiller au début. On descend, on descend, on descend. Et on inspire. On va commencer par dérouler cette partie, puis le milieu du dos, puis le haut et on finit par la tête. Ok? Et vous continuez comme ça en expirant, vous allez descendre. Dérouler, dérouler, dérouler. Et vous redescendez. Quand vous maîtrisez ce mouvement, n'ayez pas peur en fait de faire le dos rond. Vous n'avez pas de poids. Ce n'est vraiment pas dangereux. Si vous voulez, au bout de quelques semaines, vous pourrez prendre des bouteilles dans vos mains, par exemple. À force de le faire, des bouteilles assez légères et on augmente le poids vraiment. Sur celui-ci, c'est un exercice où on augmente le poids très lentement, d'accord? Il faut que vous soyez à l'aise et en confiance. Et ce sera parfait. Même chose, vous le faites pendant une bonne minute, une dizaine de répétitions très lentes. On va passer sur l'intérieur des cuisses. Donc ce mouvement va être un mouvement de gainage finalement pour vos hanches. Alors ce qu'on peut faire, vous serrez les pieds et vous allez commencer, je me recule un peu, par faire simplement, on écarte les talons, puis les pointes, là ça fait 2, ok? Talons, pointe, là ça fait 4. Et on remet un petit coup au niveau des talons, vous allez commencer par 5 écarts du coup. Ok? Vous fléchissez les genoux, vous pouvez croiser les mains ici pour avoir un poids à l'avant, garder votre dos droit. On amène les genoux vers l'extérieur et on reste tout simplement ici. Sentez un stretch à l'intérieur des cuisses. Ok? Je vous remontre de profil. Et cette fois-ci, je vais le faire en 7 par exemple pour ceux qui sont un peu plus à l'aise. Donc talon, pointe 2, 3, 4, 5, 6 et une dernière talon 7. Ok, les bras ici devant. Fléchis les genoux et regardez mon dos est bien droit. Genoux vers l'extérieur. Et on tient. Donc une minute pour celui-ci, au début c'est assez simple. Hein. Vous pouvez rester jusqu'à 3 minutes. Et pour les plus téméraires, jusqu'à 5 minutes si vous voulez. Je pense à Jérémy par exemple, qui lui a des très bons adducteurs, il peut rester jusqu'à 7 minutes. Ok, une fois que vous êtes en position ici, ceux qui veulent simplement, si vous n'avez pas le temps de rester très longtemps, vous voulez accentuer le travail sur vos orteils, vos chevilles, vous pouvez tout simplement décoller les talons. Ok, vous restez ici immobile. Parfait. Et le dernier exercice, ce sera un peu plus sur le haut du corps, les abdominaux. En fait, vous allez voir, vous aurez besoin du fameux balai. Donc je vous montre tout de suite. Vous mettez ici le balai sur les trapèzes, un peu comme une barre sur votre dos. Pied largeur de hanche. Et vous allez simplement vous incliner un peu. Allez-y très doucement. Au début, on s'incline que seulement un tout petit peu. Et petit à petit, on rajoutera si vous voulez. Ok? Donc ça, c'est simplement la moitié du mouvement. Je vous montre de l'autre côté. Donc au début, on s'incline un petit peu. Et ensuite, deuxième partie, vous allez tourner. Ok? Faire une légère torsion du dos. Et sentir un stretch au niveau des abdos et des obliques. Ok, on repasse de face. Et on se remet droit. Je vous montre de profil. Donc même chose. Vous allez vous incliner d'un côté. Et ensuite vous tournez légèrement. Vous pouvez revenir. Vous restez, je vous fais simplement l'exemple. Il est un tout petit peu délicat, mais en fait l'idée c'est que si vous n'allez pas trop loin, vous n'allez pas vous faire mal et progresser petit à petit. Même chose de l'autre côté pour que vous voyez bien de profil. On s'incline. Et ensuite on twiste légèrement. Et là vous allez sentir un stretch toute cette partie. Ok, on revient de face. Et on repasse ici. Ok, ça communique avec les hanches, tout ça, vos abdos, vos obliques, c'est la chaîne antérieure. Et il y a également un léger stretch du psoas pour ceux qui sont un peu raides. Et bien, c'est parfait pour cette vidéo. Je vais vous mettre une seconde vidéo juste après qui sera un peu plus spécifique sur la récupération après la course par exemple ou des sports à impact sur les genoux pour renforcer vos tendons et votre chaîne postérieure. Ok? Donc cette vidéo vraiment vous pouvez faire, vous avez vu ça a pris 15 minutes là mais je vous ai fait pas mal d'explications finalement. Chaque mouvement je suis resté à peu près 1 à 2 minutes dessus. Sachant qu'il y en a 8, si vous restez 1 à 2 minutes dessus, au maximum vous mettez 16 minutes.
Ok, on compte 20 minutes avec au début, les premières fois, et ensuite 15 minutes de routine. Vous pouvez faire tous les 2 jours, si vous voulez, ou même au moins une fois par semaine, c'est bien. Et bien c'est nickel, on est bon pour celle-ci. Je vous remercie et je vous envoie la prochaine dès que possible. Ok, bonne journée à tous et à bientôt.